Allô, donc c'est moi au montage, seulement pour m'excuser parce que j'avais zéro remarqué, comme c'était comme dans mon garde-robe, que on voit ma sangle de caméra dans l'écran tout le long. Fait qu'essayez d'ignorer ça, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée. Ça me tente pas de le refilmer une deuxième fois, fait que voilà, c'est un channel imparfait. Puis en passant, regardez ce que je suis en train de faire. J'ai ouvert Animal Crossing, fait que regardez, un mini sneak peek de c'est quoi Animal Crossing. Mais comme je vous dis, plus tard dans la vidéo, si vous voulez que je fasse un tour de mon île, ça va me faire plaisir. Sinon, en attendant, je vais mettre mon Dream Address dans la barre d'infos, fait que vous allez pouvoir aller le regarder, aller faire le tour de mon île en genre mode hors ligne, en tout cas, si vous avez le jeu. Fait que voilà, je vous laisse à la vidéo. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon retour sur YouTube. Si vous regardez cette vidéo-là, vous vous embarquez dans quelque chose de très long. Parce que je voulais faire un méga haul de tout ce que j'ai acheté depuis le mois de mars, depuis que je suis aux îles de la Madeleine, depuis la COVID-19, depuis tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a pas mal de choses, mais j'ai des super belles découvertes. J'ai des trucs aussi que j'ai pas eu le temps trop de tester, surtout dans le maquillage. Tu sais, je me maquille vraiment pas autant que normalement. Depuis que j'ai plus mon emploi, que j'ai laissé mon emploi de cosméticienne aussi, j'ai pas eu l'occasion de me maquiller. Fait que voilà, j'ai vraiment des choses technologie, un petit peu, des vêtements, des produits de soins, du maquillage, etc. Fait qu'on va commencer tout de suite avec, je pense, les vêtements, parce que là, je les tiens déjà dans mes mains. J'ai fait vraiment des belles découvertes. J'ai acheté des trucs, j'ai fait des commandes, entre autres chez American Eagle, mais ça, je sais pas, j'avais commandé des jeans. Bon, ça, je sais même plus c'est lesquels, fait que je vous les montrerai pas. C'était comme vraiment au début. Puis des sous-vêtements, genre. Finalement, les sous-vêtements du American Eagle, j'ai été vraiment déçue. Les soutiens-gorge, c'est vraiment comme le bonnet qui est trop petit pour moi. Fait que je pourrais vous les montrer, mais je les conseille pas tant finalement. Fait que finalement, je pense que je les montrerai pas. J'en ai montré une autre que j'aime mieux. Mais c'est des vêtements aussi, puis de chez Addition L aussi qui malheureusement a annoncé leur fermeture. Fait que quand il y a eu des soldes, j'en ai profité pour faire une commande. Puis j'ai tout reçu ça maintenant, puis c'est des vêtements que je porte beaucoup de jour en jour. Vu que c'est ça, quand moi je suis arrivée ici, j'avais une valise avec des. Ben j'avais une valise et une petite valise avec des trucs pour l'hiver, le printemps puis l'été. Parce que quand je suis arrivée, il faisait comme moins 20. Puis là en ce moment, il fait 30, 35. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. En passant, c'est une belle journée. Là, on est plus dans la soirée, mais bref, il a vraiment fait beau. Toute la semaine, en fait, c'était vraiment cool. En fin de semaine aussi. Bref, j'ai donc vous montrer mes vêtements. J'ai la robe que je porte en ce moment que j'ai achetée chez Addition L. Je me rappelle vraiment plus des prix. Moi, j'ai comme commandé quand c'était à 50% de rabais, je pense, ou 40%. Mais je l'aime vraiment beaucoup. J'ai fait une photo aussi sur Instagram avec le coucher de soleil en arrière. Fait que ça faisait vraiment cute. J'étais contente de l'avoir acheté. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, portez pas attention à mon décor aussi, c'est vraiment comme à la bonne franquette. Je suis localisée dans ma chambre aux îles, mais j'ai plus vraiment de chambre aux îles, c'est là ma soeur. Fait que là, je suis dans la chambre d'amis. Fait que peu importe. Fait que ouais, cette robe que je trouve vraiment belle, je peux me lever pour vous la montrer un petit peu plus. Mais il y a des petites poches. Et on aime ça les robes avec les poches, même si on met rien dedans. Ça. On s'entend. Puis il y a un petit lacet ici, un petit col genre en V avec des faux boutons. Fait qu'il est vraiment chouette. Ensuite de ça, de chez Addition L aussi, dans la collection, sais-tu? A Love Story, A Blonde. In Every Story. Je me mélange avec des blogs et tout ça. Une longue robe, bon. Une longue robe, un genre de fuchsia rouge, avec des petits poils un petit peu fripés. Là, je la portais hier, puis je l'ai enlevée du lavage pour vous la montrer. Fait que vraiment casual, elle est longue, elle va jusqu'en dessous de mes genoux, fait qu'admettons que je veux pas genre avoir froid. Une journée que c'est plus frais ou quoi que ce soit, ça fait vraiment bien. Puis il y a comme un petit nœud ici. Je l'avais pris un petit peu trop grande. Honnêtement, j'aurais dû prendre la taille en dessous, mais il restait vraiment plus beaucoup de grandeur quand j'ai commandé. Fait que j'ai pris comme un petit peu plus grand, puis elle fait quand même bien, là. Je la porte quand même, mais j'aurais préféré la taille d'avant. En tout cas, je sais même pas si c'est encore disponible d'acheter sur Addition L. Honnêtement, j'ai pas suivi le reste des choses. Ensuite de ça, j'ai aussi cette robe-là qui est également de Addition L, qui a une petite ceinture, puis elle aussi c'est comme
col en V avec des petits boutons. Je l'ai portée pour l'anniversaire de mariage de mes parents en fin de semaine. Elle est vraiment belle, elle a des poches elle aussi. Moins genre casual parce que c'est pas un tissu qui est très flexible, fait que c'est moins confortable. J'irais pas prendre une marche dans les champs avec. Là. Ben dans les champs. genre une marche, tu sais. Avec, mais tu sais, pour juste aller au restaurant, quoi que ce soit. Pour travailler, tu sais, à la limite. Vraiment jolie. Puis, comme je vous disais, c'était super pas cher. Ensuite de ça, j'ai pu me trouver des trucs aux îles. Fait que même si je vous nommais la boutique, ça vous aide pas vraiment, à part si vous êtes aux îles de la Madeleine. Mais si vous êtes aux îles de la Madeleine, c'est au centre d'achat, c'est la boutique Sportile. Ils ont des vêtements. Puis des fois, il y a vraiment des belles choses, des belles découvertes. Fait que j'ai acheté cette chemise-là, que j'étais donc contente parce qu'elle fait bien au niveau des seins. Là, souvent, moi, les chemises, ça ouvre au niveau des seins. Le petit bouton est comme... toujours trop serré. Fait que voilà, avec une petite poche, je peux la porter genre ouverte avec une camisole blanche en dessous ou juste en chemise bien normale. En fait, ça me fait bizarre de parler, ça fait tellement longtemps. Ensuite, encore dans la même boutique, j'ai trouvé cette robe-là, rayée, bleu marin, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai pris des photos Instagram aussi avec, super confortable. Elle est comme courte, mais pas trop courte. Fait que vraiment un must dans ma garde-robe, avec des petites manches 3/4 puis des petits boutons comme ça ajourés sur le côté. Mais un petit tissu qui est accroché là. Vraiment joli. Mais super, ça n'arrête pas de tomber. Bon. Aussi dans les vêtements, j'avais ça, c'est drôle, là, je ne l'ai pas acheté, j'ai eu ça gratuitement en achetant des produits Kerastase au salon Les Précieuses. En fait, j'ai fait une commande parce que c'est un salon qui est à Québec. Puis j'ai reçu ce petit chandail là qui est écrit Kerastase la vie en blonde parce que c'est avec la gamme pour les blondes. Fait que je le trouvais vraiment mignon. Puis il est confortable aussi, c'est comme un petit chandail en coton bien ordinaire. Je sais pas, je vais le prendre en pyjama ou quoi, mais je le trouvais mignon, fait que je voulais vous le montrer. Je sais pas si la promotion est encore valide, mais c'était quand t'achetais le nouveau sérum de nuit avec un autre produit. Je vais vous présenter ça bientôt. Non, pas long. Comme je vous ai dit, comme je venais pendant vraiment une période prolongée puis j'avais pas beaucoup de place pour mettre mes choses, j'ai acheté des souliers pour l'été. Premièrement, une paire de flip-flops que j'aime tellement. Là. Je suis vraiment tombée en amour quand je les ai vus sur le site de Browns. C'est des Michael Kors. J'ai pas mis un bon spécial dessus honnêtement parce que normalement c'est un peu cher parce que si on s'entend là, c'est des petites flip-flops avec plein de petits brillants. Jusqu'à là, je pense pas que j'en ai perdu vraiment. Qui sont rose gold. Je les mets vraiment souvent. À part quand j'ai besoin d'aller comme dans la nature. Là. Sinon, j'en mets comme des Nike que j'ai depuis l'an passé. Mais sinon, si vous me croisez quelque part, je vais sûrement avoir ça dans les pieds. Puis, ils sont quand même vraiment confortables. C'est sûr que ça donne pas un énorme soutien. Là. Tu restes pas à marcher avec ça pendant 2 heures. Mais, ouais, des petites slides vraiment cute. C'est pas des Gucci, mais bon, c'est un peu dans le même style. Puis sinon, chez Addition L, encore une fois, j'avais commandé cette magnifique paire de sandales que j'ai pas eu l'occasion de les porter, honnêtement, parce que j'ai pas été dans une sortie vraiment chic depuis que je les ai reçues. Mais je les aime tellement. Moi, j'ai des grands pieds, puis j'ai des pieds larges. Fait que c'est rare de trouver des belles sandales dans ce genre-là. Puis c'est triste que justement Addition L ferme parce que eux, il y en avait des vraiment adaptés pour les grands pieds, contrairement à tous les autres magasins. Fait que, ouais, je les avais pognés vraiment pas cher. Je pense qu'ils m'ont coûté 25$. Ils sont tellement belles. Il y a un petit zip en arrière. Puis c'est comme en faux suède, là. Le talon est comme en chunky, un peu triangulaire. Ça avait l'air d'être beaucoup à la mode. Je voyais ça sur plusieurs compagnies de sandales. Ce genre de modèle-là. Fait que j'ai trouvé vraiment le fun. Puis avoir su, j'aurais dû aussi les commander dans les autres couleurs. Ils l'avaient genre en mauve puis en beige, il me semble. Fait que j'étais vraiment contente, puis j'avais peur qu'ils puissent pas l'envoyer parce que des fois, vu que le magasin ferme, ben ils annulaient les commandes quand il restait plus des choses finalement. Mais finalement, moi j'ai tout reçu ce que j'avais commandé. Fait que j'étais bien contente. Fait que justement, le soutien-gorge que je vous parlais, c'est aussi un de chez Addition L. C'est de la collection de Ashley Graham, qui est ma top modèle préférée. Fait que j'ai décidé d'essayer. Ah, je viens de remarquer ça. Il y a un endroit pour mettre les bretelles, comme en licou. En tout cas, on peut le mettre de 1000 façons, là. C'est comme un soutien-gorge passe-partout. Ben plus quand t'as des vêtements comme compliqués, là, tu sais, il est beige. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que il y a de la petite bande ici, genre pas autocollante, mais antidérapante. Fait qu'on pourrait le porter, mettons, avec pas de bretelles. Ou bretelles en licou, comme je viens de remarquer, ou juste bretelles comme ça. Ça donne vraiment un bon support. C'est une bande super large. Moi, honnêtement, d'habitude, je prends toujours des soutiens-gorge de la Senza, puis les bandes sont jamais aussi larges. Là, il y a 4 attaches. Moi, il me semble les miennes, ils ont genre 2 attaches ou 3 attaches. Mais je la trouve vraiment le fun. C'est pas la plus confortable du monde parce que j'aurais dû la prendre une taille au-dessus, honnêtement. Là. Mais je savais pas vu que je les avais jamais essayé, ce modèle-là.
Mais bref, encore une fois, j'ai payé ça vraiment pas cher, là. Pour un soutien-gorge de qualité de même, je me rappelle même plus, je pense que c'était comme dans les 10$. Là. Fait que j'étais bien contente. J'aurais voulu en prendre plus, mais honnêtement, il restait vraiment pas dans ma grandeur. Il restait du comme très petit bonnet ou du très très grand bonnet, me semble. J'ai pas pu me fitter autrement que ça. J'en avais commandé, me semble, une autre, mais ils l'avaient annulée. Parce que finalement, ils avaient plus ma taille, mais bon. Je vais pas m'éterniser trop non plus sur l'addition L parce que je pense qu'en ce moment, on peut plus rien acheter, mais d'après moi, genre Redmond vont reprendre les tailles plus pour les amener à Redmond pour que ça soit quand même assez accessible partout parce que sinon, c'est vraiment triste pour les gens taille plus. Moi, j'ai quand même la chance que je suis comme entre deux tailles, entre les tailles normales puis entre les tailles plus. Fait que des fois, je peux me fitter dans les tailles normales. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là, qui peuvent vraiment pas trouver nulle part, à part genre Walmart puis tout. Fait que c'est triste. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais tu sais, j'ai ça sur le cœur. Ça aussi, ça fait un petit moment, mais j'avais commandé un nouveau portefeuille Maténat dans le but de le mettre dans ma petite sacoche Maténat. Maintenant, il est bien trop gros. Sauf que à l'intérieur, il y a comme une autre division. Là, je ne vous montrerai pas mes cartes là, puis mon permis de conduire. Mais il y a une autre division où est-ce qu'on peut mettre justement un permis puis des cartes de l'autre côté. Comme ça ici, qui s'accroche dedans. Et moi, finalement, j'utilise genre juste ça, c'est parfait. Je mets mes cartes de crédit, ma carte de débit, puis mon permis de conduire, puis je suis on the go avec ça. Soit je le prends dans mes mains, je l'ai lancé par terre. Soit je le prends dans mes mains ou je le mets dans ma petite sacoche d'été, là. Que vous avez peut-être vu, je l'ai acheté en passant en tout cas. Mais sinon, ouais, il est vraiment cool, le petit porte-monnaie. Je vais pouvoir le prendre quand je vais comme reprendre une plus grosse sacoche ou mon sac à dos, là, mettons. Là. Mais en ce moment, c'est sûr qu'il est un petit peu gros, mais j'aimais trop la couleur, c'est vraiment beau. Ma mère, elle s'en était commandé un aussi qui est plus comme en longueur puis qui est plat, qui est genre noir puis rose gold. Je sais pas si elle s'en sert. Elle doit s'en servir, elle doit l'avoir mis dans sa sacoche. Mais j'aime vraiment les trucs de Maténat, là. Vous savez que c'est tout dans mes sacs, je les prends tout le temps là. Puis voilà. Je trouve que ça donne un bel effet, ça ressemble un peu à du cuir, mais c'est vegan en même temps. Fait que j'aime beaucoup. Comme j'ai dérivé dans la catégorie un petit peu accessoires, je vais vous montrer plusieurs choses. Premièrement, j'ai le case de la collaboration entre Alexandra Larouche, ma youtubeuse préférée au monde, puis Case Me, que j'ai acheté couple months back. Ça fait quand même quelques mois. Puis là, j'ai jamais mon téléphone plein de fois, fait que c'est cassé ici puis ici. Ben, mon case, c'est pas mon téléphone. Fait qu'en tout cas, ça a quand même protégé mon téléphone, mais je trouvais ça tellement beau. C'est comme des fleurs de pommier. Je pense qu'elle disait, puis je trouve que ça ressemble beaucoup à des cherry blossoms. Que j'ai un trip sur les cherry blossoms ces temps-ci depuis que je joue à Animal Crossing. On y reviendra. D'ailleurs, cette montre-là, je l'avais achetée aussi parce que ça me faisait penser à Animal Crossing avec les cherry blossoms. Je l'avais prise, c'est une petite montre vraiment cheap là, de chez Bisou, qui est en spécial. Mais sérieusement, elle est vraiment belle. Le cadran est en rose gold. Puis il y a comme un effet de fleurs roses en arrière. Puis le petit marbre. Je sais pas si on voit bien parce que je suis pas vraiment dans le soleil. Elle est vraiment belle. Normalement, j'aime pas ça des montres sur moi, mais celle-là, sérieux, depuis que je l'ai mis une couple de fois. Puis, je m'habitue quand même au look. Je trouvais que j'avais comme pas des poignets en montre. Juste à bracelet, mais tu sais, en même temps. C'était dans ma tête, là, on s'entend. Sur Pandora, ils ont fait des soldes, comme ils font tout le temps à la mi-année. Fait que là, j'ai commandé une bague. Comme ça ici. Ma mère a pris la même aussi, mais en argent. Puis moi, j'ai pris le fini rose gold. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Je pense que c'est un peu comme des pétales avec des petites pierres de zircon tout autour. Elle est vraiment, vraiment délicate et jolie. J'aime full les bijoux Pandora. C'est pas mal tout ça que j'ai avec des bijoux d'artisans locaux des îles de la Madeleine. Puis aussi, à un autre moment, il y avait aussi des spéciaux sur les clips de... ben ces clips-là. Je pense qu'on verra rien, mais je vous les montre juste vite de même, là. Je pense que c'était des fleurs de magnolia. Ça aussi, je trouvais que ça ressemblait à des cherry blossoms parce que pendant un moment, j'étais vraiment obsessed avec les cherry blossoms. Fait que c'est un clip comme ça pour mettre sur mon bracelet qui tient comme mes autres billes. Puis j'en ai commandé deux, ils étaient à 50%, fait que ça m'a comme coûté le prix de une normalement. J'étais bien contente. Puis je les ai changés, que d'habitude, j'ai juste des séparateurs qui sont rose gold avec des petites pierres. Mais ça, je trouvais ça beau pour l'été avec des petites fleurs. Puis sur Etsy, c'est vrai, j'ai acheté aussi une bille, que celle-là, c'est vraiment un cherry blossom, que celle au milieu, c'est un Murano. C'est une collection qui n'existe plus, mais c'est comme une bijouterie en ligne sur Etsy, en tout cas, qui l'a vendue, puis elle est vraiment en parfait état. Elle était super pas chère, fait que je suis full contente de mon achat. J'ai vraiment pas beaucoup de billes Pandora. Moi, je suis dans des groupes Pandora où est-ce qu'ils ont des billes tout le tour, tu sais. Puis moi et ma mère, on garde ça vraiment simple, on n'en met pas beaucoup. Puis je devrais mettre plus souvent mon petit bracelet Pandora, mais j'ai comme une breloque qui est écrit Daughter, puis ma mère elle a Mother. Puis j'en ai une aussi qui c'est un petit café. Parce que j'aime vraiment beaucoup le café, puis c'est écrit Pandora avec une petite bague.
Puis l'autre côté, c'est un petit cœur, c'est écrit Take a Break. Celui-là, il est toujours disponible sur le site de Pandora. Je pense que c'est un de leurs meilleurs vendeurs. Là. Moi, je trouve que c'est avec raison, c'est mon préféré. Bref, je dérivais vers les bijoux, mais là, je reviens vers des trucs qui pourraient peut-être... Ben, pas que c'est pas intéressant les bijoux. Peut-être qu'il y a des gens comme moi qui aiment bien les bijoux aussi. Je disais tantôt, je me suis comme racheté une routine capillaire de Kérastase. Il y a des choses que j'ai commandées sur Sephora durant le solde, dont le shampoing Blonde Absolu bain ultraviolet. C'est la première fois que je l'utilisais, c'est le shampoing violet pour enlever les tons jaunes dans les cheveux. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve pas asséchant comme l'autre que j'ai, la grosse bouteille que j'ai à Montréal que je finis pas depuis 2 ans parce que ça, je fais ça genre une fois ou 2 semaines. Fait que j'ai vraiment trouvé bien. Voilà, un petit shampoing violet anti-faux reflet. Fait que j'avais commandé ça durant le solde VIB qui était, je m'en rappelle même plus en quel mois, là, honnêtement. Puis un petit peu plus tard, je pense, j'avais besoin d'un revitalisant. Parce que dans le fond, j'étais arrivée aux îles avec une routine Redken, genre que j'avais acheté au Jean Coutu juste avant de partir durant la pandémie. Puis mon cheveu est bien tendu de Redken, fait que je suis revenue à Kérastase. Je change une fois de temps en temps entre ces deux gammes-là. Puis ouais, voilà, fait que je me suis équipée dans le Blonde Absolu. Le revitalisant Cicaflash, vraiment bon. Puis honnêtement, si vous pouvez le laisser un bon 5 minutes, mettons que vous l'avez, là, c'est là que je vois le meilleur résultat versus si je fais juste le mettre, le revitalisant, puis que j'enlève tout de suite après. Là. La gamme Blonde Absolue, dans le fond, si vous vous demandez, elle a comme d'hydratation puis de la réparation aussi parce que c'est pour les cheveux blonds, surtout les cheveux qui ont été décolorés. Mais aussi les cheveux blonds naturels, ça peut donner une belle brillance. Mais je vous dirais plus si vous êtes décoloré comme moi, ça va être encore mieux. Puis en passant, je vais à la coiffeuse dans 2 jours. je m'en peux plus, dans 3 jours. Pour aller faire ma repousse. Fait que vous verrez des photos de ça quand ça sera fait. Mais bref, j'ai bien hâte parce que là, mes cheveux sont plus que dus. Mais oui, bref, fait que le revitalisant. Puis justement, récemment, chez Kérastase, cette semaine, j'ai reçu le shampoing bain luminant, qui est juste le shampoing, pour les blondes normales, qui est pas mauve. Puis je l'aime vraiment beaucoup, avec de l'acide hyaluronique, ça qui fait vraiment une bonne hydratation, puis de la fleur d'Edelweiss aussi, pour venir réparer. Puis ça fait une certaine protection aussi contre les rayons UV, fait qu'en été, vraiment fun. Si vous voulez plus de détails, allez regarder sur Kérastase. C'est vraiment bien expliqué, ou sinon sur l'Instagram du salon Les Précieuses. Puis sinon, j'ai précommandé justement avant que ça sorte chez Les Précieuses, en même temps que le shampoing, le sérum Blonde Absolu, sérum Cica Nuit. J'ai vraiment commencé à le tester genre là, 3 jours. Fait que j'ai pas encore d'opinion dessus. Mais j'avais l'autre aussi, sérum de nuit pour les cheveux de Kérastase, qui était plus pour venir vraiment donner de la nutrition. Puis celui-là, c'est plus pour réparer, fait que c'est plus dans ce que mon cheveu a besoin en ce moment. Mais j'avais bien aimé l'autre aussi, je trouvais qu'il rendait mon cheveu doux quand je l'appliquais. Fait que, ouais, j'étais bien contente qu'ils sortent un comme ça. Leur emballage est tellement beau. Puis en tout cas, c'est vraiment des bons produits. Moi, c'est mes coups de cœur depuis un bon petit moment de ce que j'ai essayé. Là. Vous pouvez toujours me suggérer si vous avez des compagnies miracles pour les cheveux abîmés. Mais moi, là, je suis vraiment satisfaite de Kérastase jusqu'à présent. Puis c'est ça que ma coiffeuse à Montréal l'utilise aussi. Fait que ouais, je vous en donnerai plus de nouvelles éventuellement. Comme je vous dis, c'est vraiment embryonnaire comme opinion. Là. Je l'ai testé 3-4 fois puis c'est tout. Mais c'est ça, on le met la nuit sur un cheveu qui est sec, comme de raison. Puis le lendemain, ça a été tout absorbé, ça laisse pas de fini gras. Fait que jusqu'à date, c'est ça que j'ai à vous dire dessus. De ça, j'ai tous mes produits cosmétiques que j'ai mis ici dans un gros sac de chez Jean Coutu, mais ça vient pas tous de Jean Coutu. Comme je dis, il y a des affaires qui datent du solde du Sephora. Il y a des trucs aussi qui sont de quelques semaines après, etc. Fait que premièrement, ce que je vois ici, c'est la crème pour les mains de Glossier. J'avais commandé 2-3 trucs de Glossier. Je vais vous montrer les autres affaires aussi. Mais c'est une petite crème comme ça que je traîne partout, surtout depuis qu'il y a une pénurie de Purell qui sent bon dans les magasins. Puis que toutes les Purell puent le calvaire. Je mets ça après, elle sent vraiment bonne. Elle sent un peu comme le parfum You de Glossier, si vous l'avez déjà senti, mais en moins fort. Puis elle hydrate bien, pas trop grasse, honnêtement, je l'aime vraiment. Puis l'emballage est trop cute, genre. Il n'y en a pas énormément dedans, mais on n'en a pas besoin de beaucoup. Fait que, ouais, je l'ai acheté quand ça venait de sortir. T'sais, il parlait justement qu'il y avait des infirmières qui l'avaient essayé, vu qu'ils se lavaient beaucoup les mains puis tout, puis qu'ils l'avaient bien aimé. Fait que vous n'aurez pas de misère à la trouver si vous voulez l'essayer. C'est sur le site de Glossier, puis ça s'appelle Hand Cream, crème à main. En plus, il y a un site français de Glossier, vous allez pouvoir le voir directement en français. Fait que première chose. Ensuite de ça, il y a des choses chez Lise Wattier. J'avais été à la formation Lise Wattier parce que j'étais cosméticienne. La formation pour l'été. Dans le mois de février, genre, avant que tout se passe. Puis j'avais capoté sur la collection Havana de cette année. À chaque année, ils sortent la poudre Havana, qui est leur poudre bronzante. C'est ce que je porte en ce moment. Là. Je l'aime tellement pour l'été. Je l'avais acheté il y a quelques étés, mais là, elle était pas mal
fini la mienne, puis je l'ai pas emmenée aux îles de toute façon, puis des fois, il faut comme changer ça, les produits qu'on met en face. Hein. Fait que c'est une poudre bronzante qui a du rose à l'intérieur, qui a de la brillance, qui est vraiment, vraiment belle et quand même naturelle, là, honnêtement, même si elle a de l'air flashy, elle est vraiment belle pour l'été. Ma mère aussi se l'est procurée. Fait que l'emballage est vraiment beau cette année, en genre de rose gold, un peu ombré, c'est trop cute. Puis ils ont sorti aussi cette année un blush dans cette collection-là que j'ai aussi acheté. C'est aussi ça que je porte sur mes joues en ce moment. Qui est comme aussi une poudre qui est cuite, là. Les poudres qui sont rondes comme ça, c'est parce qu'elles sont cuites. Fait qu'elle aussi, il y a comme du veinage dedans un petit peu plus pâle. On le mélange tout ensemble, puis ça fait vraiment beau, honnêtement. Ça n'a pas surpassé mon blush préféré de Charlotte Tilbury. Mais je le mets souvent. Honnêtement, souvent, je mets comme du cachet, du mascara, puis un peu de poudre bronzante, puis du blush. C'est ça ma routine pour l'été. Là, en ce moment, j'ai du gloss, mais normalement, on s'entend que j'en mets pas parce qu'à chaque fois que je vais quelque part, il faut que j'aie un masque. Fait que, oui. Elle s'appelle Viva Havana. C'est ça, la collection cette année, Viva Havana. Il y a aussi une palette pour les yeux, mais celle-là, je ne l'ai pas achetée. Elle était cute aussi, mais j'ai vraiment pas besoin de plus de palettes pour les yeux. Surtout qu'en ce moment, comme je vous dis, je mets comme pas grand-chose sur mes yeux. Fait que, ouais, le petit blush aussi, je pense pas que ça va être encore disponible. En tout cas, à moins que ça c'est moins bien vendu à cause qu'en ce moment, les gens vont pas nécessairement magasiner pour du maquillage à la tonne. Mais vous pouvez toujours regarder sur le site de Lisotis s'ils ont encore ces items-là ou dans vos Jean Coutu. Ou sur le... non, Sephora, je pense pas qu'ils l'avaient. C'est une édition limitée. Puis, quand on a fait nos achats, moi et ma mère, une promotion Lisotis, donc on a reçu une petite pochette avec des trucs à l'intérieur. Il y avait comme un échantillon de la crème Hydra Force. Il y avait un crayon pour les yeux dans la couleur écorce velours, dans les Smoky Cold. Moi, je mets moins du crayon. Je mets plus du liquide sur mes yeux. Ben, je sais que ma mère, elle l'aime bien. Puis, tu sais, faudrait que je le teste aussi. Ben, je le connais déjà, mais je veux dire, je mets pas ça souvent. Ce genre de crayon-là. Fait que normalement, j'en achète pas. Puis, tu sais, comme ma chef de cosméticienne, ma chef de département voulait m'en offrir, ou mettons les gens chez Lisotis, des fois, je les refilais à des amis. Un rouge à lèvres qui est beau maintenant, il est tellement flash là, c'est dans la collection des rouges intenses, c'est le Naomi qui est comme un rouge flash en ce moment. Ça marche pas avec les masques là, t'sais. La pochette est vraiment belle. Puis il y avait aussi le mascara V Element qui c'est pas mon préf. J'ai déjà essayé, pas celui-là, j'ai pas ouvert, mais je l'avais déjà testé auparavant. C'était pas mon préféré, mais tu sais, il y a du monde qui l'ont full aimé. D'ailleurs, Alexandra Larouche, que je vous parlais précédemment. Il me semble qu'elle avait beaucoup aimé celle-là, mais c'est un mascara avec beaucoup de volume. V Element. Qui fait beaucoup de volume. Là, moi, je suis vraiment encore avide d'essayer toutes les nouveautés en pharmacie. Fait que quand j'ai vu ce masque-là, Minéral 89, je me suis pitchée dessus, même si il était pas en spécial. Il était 12,95. Mais c'est un masque Minéral 89. Fait que je pense que je vous ai souvent parlé du Minéral 89. Le fameux booster d'hydratation qu'on met avant les produits hydratants qui amènent full de d'eau et de minéraux à la peau. Ils l'ont sorti en version masque. Ce qui est vraiment cool, c'est que c'est dans une petite pochette comme ça. Donc le sérum est ici. Puis on vient faire éclater la partie ici pour que ça s'absorbe dans le petit masque en tissu. Et je ne l'ai pas testé encore, mais quand je vais le tester, je vais sûrement faire une petite review rapide sur Instagram ou en parler. Mais c'est ça, ça dit en plus que c'est un masque tissu aux fibres micro-algues. Donc ça promet de repulper et lisser instantanément et d'hydrater pendant 24 heures. Fait que je suis bien curieuse d'essayer ça. C'est rare que j'ai des... Ben c'est pas si rare, mais tu sais, on dirait que des fois je fais des masques exfoliants, mais tu sais, des masques hydratants aussi, c'est vraiment le fun, surtout quand on va au soleil. Puis lui, s'il est autant léger que la texture du Minéral 89, d'après moi, je vais aimer ça. Fait que à suivre. Je sais pas si vous l'avez testé, vous me direz si c'est le cas. Bon, ça, je le gardais pour vous le montrer, mais honnêtement, j'aurais dû genre les laver puis les utiliser. J'ai acheté des petits cotons démaquillants réutilisables. J'en avais... J'en avais chez moi à Montréal, mais je sais pas, je les ai oubliés. Puis j'en avais pas beaucoup, j'en ai un petit peu plus. Il y a plusieurs couleurs, fait que c'est vraiment le fun parce que ça évite de tout en jeter des petits cotons démaquillants. Je les ai achetés dans une boutique de produits en vrac ici aux îles de la Madeleine. Fait que vraiment cool, c'est de la marque Oko Création. Fait que c'est tout simplement fait. C'est ça en bambou? Ah non, c'est du chanvre celui-là. Il y en a des holas bambou, tu sais, qu'on vend dans les Jean Coutu, qui sont en bambou, mais celui-là, c'est en chanvre, puis ça dit que ça remplace 730 tampons jetables par année. Ce petit emballage-là, fait que c'est du coton biologique et du chanvre. Adoptez-les pour une peau plus saine. En plus, c'est vraiment comme doux, là. Plus qu'une débarbouillette, mettons. Avant de continuer dans le maquillage, j'avais une petite lecture qu'il faudrait bien que je sorte de ce sac-là pour le lire.
J'étais allée dans le coin lecture de la librairie où il y a des trucs d'écrivains, d'auteurs, d'autrices madelino-madeliennes. Puis je suis tombée sur un recueil de poésie de Nathalie Molaison, que je connaissais pas, ce recueil de poésie-là. Il s'appelle « Il n'y aura pas d'autres saisons ». Puis si je peux vous lire le petit extrait en arrière, ça dit « Si l'automne nu s'avance, le regard plein d'échardes, je serai immuable. Il n'y aura pas d'autres saisons. » Fait que ça m'a vraiment intéressée. J'étais comme, j'étais intriguée. Je me suis dit, de la poésie, ça se lit super bien. C'était, mettons, à la plage ou juste, tu sais, un après-midi tranquille. Des fois, tu veux lire un petit peu de poésie. Fait que je suis pas la plus grande lectrice de poésie, mais tu sais, j'en ai vu dans mes cours de littérature et tout. Puis je suis capable d'enjoy la poésie. Mais c'est pas nécessairement ce que je vais vers tout le temps. C'est comme ça que je me suis sortie un petit peu, pas de ma zone de confort, mais tu sais. D'ailleurs, demain, on est le 12 août, fait que je vais m'acheter un autre livre québécois. Mais je pense que je vais prendre un roman de chez Urtubise. Je vais aller le choisir. Là, tantôt, je vais aller voir quel que je veux. Je vais peut-être en choisir quelques-uns. En tout cas, je vais vous montrer demain. Mais oui, bref, fait que je trouvais ça vraiment cool d'encourager en plus un auteur des îles de la Madeleine. Fait que c'est dans la maison d'édition La Morue Verte. C'est peut-être difficile de se le procurer si on n'est pas aux îles, mais si vous êtes aux îles, c'est à la librairie. C'est vraiment simple. Donc, j'ai trouvé une autre affaire de chez Glossier. C'est la crème pour les yeux et les lèvres. Comment elle s'appelle celle-là? C'est la Bubble Wrap, c'est vrai, comme du papier bulle. Je l'ai testée quand même pas mal. Je l'aime beaucoup, sauf qu'elle est quand même vraiment grasse. Fait que pour la journée, là, je trouve qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Puis, je comprends dans ce sens-là pourquoi on peut la mettre sur les lèvres. On dirait que, je sais pas, j'aime pas trop ça, la mettre sur les lèvres. J'aime bien la mettre au contour des yeux. Des fois, s'il m'en restait un petit peu sur le doigt, je l'étendais sur mes lèvres. Mais tu sais, j'en veux pas m'en prendre une pompe juste pour mettre sur les lèvres. Fait que c'est vraiment fait pour hydrater, puis aussi, me semble, repulper, ouais. Crème repulpante yeux et lèvres. Fait que voilà, j'en ai utilisé quand même souvent, mais tu sais, on dirait que des fois l'été, là, je me relâche, puis j'en mets pas tous les soirs. Mais jusqu'à date, j'ai rien à dire, je l'aime vraiment. Je pense pas que c'est ma préférée du monde. Bon, ça l'a coupé, mais je suis en train de dire, je pense pas que c'est ma préférée ever dans les crèmes contour des yeux, mais elle fait vraiment la job. Puis si vous aimez toute la vibe de Glossier, les produits légers, tout vraiment cool. Puis, en même temps, je vais vous montrer mon dernier achat Glossier. C'était tout simplement une petite aiguise crayon. C'est la préférée d'une de mes youtubers que j'aime beaucoup, Nicole Guerrero. Elle en parlait souvent, ça ressemble vraiment à une aiguisoire à crayon, genre quand t'es en maternelle. Là. Mais honnêtement, ça aiguise vraiment bien les crayons. Puis ça vient aussi avec un petit affaire mauve que tu peux comme aiguiser, puis ça le nettoie. C'est comme un genre de truc à nettoyer, c'est pas un crayon, là. Fait que j'ai aiguisé une coupe de crayon pour les sourcils, puis pour les lèvres dedans, puis vraiment ça n'a pas cassé ma mine, j'ai vraiment trouvé ça cool, puis il est juste 5$, donc c'est peu cher, puis des fois si il vous manque 5$ pour avoir la livraison gratuite, mettons, là, c'est vraiment une bonne idée d'acheter ça au lieu de autre gogos. Il n'y a pas tant de gogos sur Glossier, mais ils ont des lingettes, des cotons démaquillants, mettons, qui peut être le fun aussi, je sais plus c'est qui, mais c'est une aiguisoire, ça dure plus longtemps. Bon, je vais mettre ça sur mes genoux. Pour mieux voir, je me suis racheté mon parfum en format travel size. Ça c'était durant la vente VIP Sephora. C'est le Petit Flower Bomb de Victor et Rolf. Puis je suis déçue parce que moi je l'adore. Puis j'avais vidé une bouteille, puis là c'est comme le deuxième fois que je me l'achète. Puis la première fois que je l'avais acheté, c'était près de ma fête. Fait que dans le mois d'octobre passé, mettons. Puis ma mère, elle était venue à Montréal pour ma fête. Puis elle m'avait dit, oh my god, ça sent vraiment bon sur toi, continue de l'acheter. Fait que là, je l'ai racheté, puis maintenant, elle l'aime vraiment plus. Elle dit, ton parfum, il me tape sur le cœur, genre, puis je comprends pas pourquoi. Pourtant, ça sent la même chose qu'avant, puis moi, je l'aime toujours tout autant. Il est vraiment comme un cult favorite, ce parfum-là. Il est adoré, puis vraiment pour une bonne raison, là, si vous allez dans un Sephora ou bien au Labé. Vous avez affaire là dans les prochaines semaines. Vous irez l'essayer puis vous penserez à moi. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Il est là aussi dans certains Pharmaprix, les Galeries Beauté. Les plus gros Pharmaprix. Fait que un petit refill de mon parfum. J'ai juste pris en petit parce que je savais pas j'allais venir combien de temps aux îles. Finalement, je suis ici depuis un bout, mais bon. J'en ai encore pas mal. En même temps, dans la même vente, j'ai pris la nouvelle base de Tatcha, qui est de Liquid Silk Canvas. J'avais beaucoup aimé le Silk Canvas original, là, qui est comme dans la petite roue, le primer que tout le monde parle tellement tout le temps. Je trouve qu'il lisse vraiment bien mes pores. Puis celle-là, honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas, j'ai remarqué une énorme différence au niveau de la tenue au maquillage, mais au niveau de genre lisser ma peau puis donner une belle apparence puis contrôler ses bonnes, je trouve que ça fait vraiment bien. Puis ma peau a réagi bien à ce produit-là jusqu'à présent, fait que je suis vraiment contente. J'ai pas eu mille occasions de l'essayer, mais comme les fois que je me suis maquillée, je l'ai tout le temps mis en dessous.
Puis dans le fond, ça dit que c'est une base protectrice ultra légère sans huile. Fait que la différence majeure qu'il y a avec celle qui est dans la roue, c'est que celle-là est sans huile. Fait qu'elle est plus adaptée aux peaux mixtes à grasse, comme c'est mon cas. Il faut appliquer une dose sur la peau avant de se maquiller. Ça dit aussi de le mettre après. Ouais, après l'écran solaire et avant le maquillage. Convient au visage et au contour des yeux. Fait qu'on pourrait même le mettre au contour des yeux, mais moi je le mets surtout sur ma zone autour du nez et sur le reste du visage, le front. Fait que ouais, les produits Tatcha, je les aime vraiment quand même. Là. Il y en a certains que ma peau a moins toléré parce qu'ils sont quand même parfumés. Mais j'aime toute la genre de théorie de protéger la peau, puis de mettre de la crème solaire, c'est très japonais. C'est des produits japonais de toute façon. Fait que j'aime beaucoup leur éthique de compagnie. Puis ils aident les jeunes filles aussi à avoir de l'éducation avec l'achat des produits. Fait que c'est toujours un petit bonus. On dirait que je suis vraiment genre dans un autre état aujourd'hui. En tout cas, je pense que la vidéo va bien rendre pareil. Je suis vraiment contente de vous parler. On dirait que ça fait tellement longtemps que comme je parle super vite, plus je m'épuise à parler, puis il faudrait que je respire. Je suis comme stressée pour rien. Bref, excusez-moi pour ça. Mais en même temps, je veux comme pas parler pendant trop longtemps, fait qu'on dirait que je me parle dans mes pensées. Et ça, je l'ai même pas testé encore, mais j'avais acheté aussi durant la vente VIB. Ça faisait tellement longtemps que je voulais un blush de chez Patrick Ta. Parce que mes youtubers préf en parlaient, puis ils l'aimaient full, surtout cette couleur-là qui est She's Seductive. Je pense que c'était le préféré de Kathleen Knight, si je ne me trompe pas. Fait que je l'ai acheté quand il était finalement spécial parce qu'il est quand même cher. Je trouvais que c'était cher pour un blush. Puis je l'ai même pas essayé encore parce que comme je vous dis, entre-temps, j'ai aussi acheté celui de Lise Wattier. Puis je me maquille vraiment pas tant que ça. Mais bon, maintenant que je vais vous l'avoir présenté, je vais pouvoir l'essayer. L'emballage est vraiment beau. Ça aussi, c'est très mon esthétique, là, du rose gold et tout ça. Patrick Ta, c'est un, si vous ne connaissez pas, c'est un maquilleur qui fait genre le maquillage de plein de vedettes américaines. Fait que t'as quand même une bonne portion de blush. Puis la couleur m'a l'air très jolie. Comme je vous dis, je ne l'ai même pas mis sur mes joues encore. Mais c'est dans la collection Monochrome Moment Velvet Blush. Il me semble fard à joues velours. Il me semble qu'ils en ont sorti aussi en version crème. Si je me trompe pas par après, ils n'arrêtent pas de sortir plein de choses. Ils ont commencé avec des glosses puis des huiles pour le corps brillant. Puis après ça, ils ont fait genre les blushs, les crayons contour lèvres. Puis là, ils expansionnent leur marque petit peu à petit peu. Fait que ça a l'air de bien fonctionner. Au Sephora, là, sur Sainte-Catherine, ils n'ont jamais leurs produits tellement que les gens les achètent à chaque fois qu'ils ressortent d'autres trucs. Fait que maintenant que je vous en ai parlé, je peux enfin l'essayer sur mes joues la prochaine fois que je me maquille. Yes sir! Puis la dernière chose, me semble, dans cette fameuse commande VIB, c'était un bronzer de chez Fenty Beauty. Puis celui-là, je l'ai testé une fois. Honnêtement, je l'ai essayé l'autre fois, quand je me suis maquillée pour je ne sais trop quelle occasion. Puis je l'ai vraiment aimé. Ça faisait longtemps que je voulais me le procurer, honnêtement, là, depuis qu'il est sorti. C'est la couleur In The Sun. Je pense que c'est genre la plus pâle ou la deuxième plus pâle. Ce que j'aime, c'est que justement, des fois, les bronzers, c'est trop foncé pour moi, vu que j'ai la peau vraiment claire. Mais celui-là, il y en a pas genre tous les teintes de peau, là, comme vous voyez. Genre, pour certaines personnes, ça pourrait faire une poudre genre matifiante. Mais pour moi, ça fait vraiment quand même un effet un peu bronzant. Fait que ça, c'est la collection Sun Stalker poudre bronzante instantanée In The Sun. Fait que ma première impression, je l'ai vraiment aimée. Elle est vraiment mate. Il n'y a aucun brillant dedans. Fait que ça fait full naturel. Comme je vous disais, j'aime beaucoup celui de Lise Wattier comme pour l'été. Je trouve que ça fait beau avec les petits brillants. Mais en automne et en hiver, normalement, j'en mets tout le temps un qui est mat. Fait que j'ai l'impression que je vais beaucoup l'utiliser. Je l'ai trouvé le fun. Honnêtement, ça fait naturel, mais ça donne un petit peu de chaleur. Là, ce que j'ai grandement besoin. Parmi genre tous mes commandes, j'ai eu 1000 échantillons. Mais je vais vous montrer les plus intéressants. Là. J'avais essayé, je l'ai terminé, je vais le jeter après ça. Un nettoyeur pour le corps de la compagnie Wig, une compagnie qui fait des trucs pour les cheveux normalement. Puis je l'ai vraiment aimé en gel douche, j'ai failli même me le commander parce que j'aime vraiment l'odeur, mais après ça j'ai lu les reviews. Les gens disaient qu'au début ils l'aimaient, puis après ça au fil du temps ça devenait comme asséchant pour leur peau. Fait que je laissais faire à ce moment-là, puis je l'ai pas acheté, j'ai juste essayé en petit. Je l'ai pitché dans ma poubelle de ce pot. J'ai commandé aussi avec des pointes, je pense que c'est comme 100 points. Le masque de nuit pour les lèvres de Lanin, je vous en avais déjà parlé sur Instagram, sur mon YouTube aussi. Je l'ai à la maison à Montréal, à mon appartement. Mais aux îles, j'ai juste emmené celui-là de Tatcha. C'est là comme ça ici, le masque de lèvres pour la nuit.
Mais voilà, vu qu'il l'avait en petit, j'étais comme, ah, tu sais, je vais me reprendre un nouveau. Puis j'en avais pris aussi un genre de plus petit échantillon pour ma soeur. Je pense pas qu'elle l'a testé encore, mais je le trouve vraiment le fun, honnêtement. Je l'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je vous en parlais beaucoup. Ça fait hydratant pour la nuit, plus que juste un bon malève. Je m'étais pas emmené de nettoyant pour mes pinceaux aux îles, fait que j'avais commandé celui-ci de Beauty Blender. C'était dans les tout petits, je pense que c'était comme 10$, c'était pas cher. Puis, c'en était un nouveau qui venait de sortir. Il s'appelle le Beauty Cleanser Solide Unscented. Fait que celui-là, il n'y a pas d'odeur. J'étais comme, ah, ça va être cool pour laver mes pinceaux, de pas avoir d'odeur. Comme ça, je vais pas mettre genre du parfum de plus sur ma peau. Tu sais, des fois, quand tes produits sont parfumés aussi, c'est bien de pas trop mettre de parfum. Fait qu'il est vraiment plus petite que, tu sais, normalement, l'autre que j'achète est plus gros puis il me dure plus longtemps. Mais comme je maquille pas beaucoup, ben j'ai pas besoin de laver mes pinceaux souvent. Fait que c'est juste un nettoyant que j'aime beaucoup de Beauty Blender. Même si moi j'utilise pour mes pinceaux parce que ça fait un moment que je n'utilise pas de Beauty Blender. Je suis comme out of that phase. Au Jean Coutu récemment, j'ai acheté des faux cils. Honnêtement, je sais pas où est-ce que je vais aller avec ça. Mais j'ai trouvé juste vraiment trop beau. Ils m'ont attiré avec leur petit emballage. Puis ils ont l'air vraiment jolis. C'est les Naked Lashes de Ardell. Les 424. Fait que la bande est comme transparente. Souvent j'aime ça. Ça fait plus naturel avec la Invisiband. Puis ça a l'air léger malgré tout. Parce que tu sais, des fois, moi j'ai les cils qui sont quand même longs mais assez droits. Fait que si je mets des faux cils super longs, super courbés, mais des fois mon cil naturel va pas se fondre dedans, ça fait moins beau. Fait qu'en tout cas, invitez-moi quelque part à la gamme que je mette mes. Que je mette mes gros souliers en haut, une petite robe puis mes faux cils. Un autre petit échantillon, c'est le The Glow Recipe. C'est vrai, je l'ai pas testé encore. C'est un toner, le Watermelon Glow Pore Tight Toner, tonique resserrant les pores. Fait que j'ai vraiment aucune opinion, je l'ai pas testé. Ah, ça c'est un peu random, mais c'est une commande que j'avais faite aussi chez Etsy. J'ai comme découvert Etsy récemment. Puis justement dans ma quête de trucs Cherry Blossom, j'avais trouvé un genre de petit signet pour mettre dans mon agenda comme ça en forme de Cherry Blossom. Ça vient de Duchess Gems. Ça venait de loin honnêtement, mais ça a été quand même pas trop long. Puis aussi un petit truc pour accrocher justement à un cartable, ben pas un cartable, mais justement un agenda quand c'est comme une spiralée, là, qui est aussi une petite fleur de Cherry Blossom. Je vous ai jamais expliqué pourquoi que j'aimais tant les Cherry Blossom, mais c'est que dans le fond, dans mon jeu de Switch préféré Animal Crossing, que j'ai depuis 2-3 mois, pendant le mois d'avril, il y avait les arbres de fleurs Cherry Blossom, puis il y a comme plein d'objets en rapport avec ça qui étaient juste tellement trop cute, fait que je voulais avoir des trucs inspirés des Cherry Blossom dans ma vie réelle. Puis bref, la fille elle m'a aussi donné un cadeau, fait que ça je l'avais pas payé, c'est aussi un petit signet mais c'est en petite forme de cœur, puis elle avait mis un petit collant de thank you dessus, fait que je trouvais ça vraiment cute, c'était vraiment pas dispendieux. Puis ben cute quand je vais avoir un agenda, quand je vais recommencer l'école. Ça c'est un gloss que j'ai parlé récemment dans ma story Instagram, que j'avais fait une review puis que j'étais vraiment pas folle de ce gloss là. C'est le Lifter Gloss de Maybelline avec l'acide hyaluronique qui est censé repulper, blablabla, dans la couleur Moon. Il est vraiment beau mais il a un goût puis une odeur chimique, ça me lève un peu le cœur. Fait que malheureusement je l'ai juste comme testé une fois puis j'ai pas aimé ça, puis comme je vous dis je mets tout le temps des masques, fait que j'ai pas eu l'occasion de le réessayer. J'ai comme pas voulu non plus le réessayer, tu sais. J'ai passé une commande chez Chanel Cosmétiques. Ok. Parce que vous savez peut-être que c'est un mascara que j'aime beaucoup. Puis je me suis laissée tenter par un autre parce que lui que je prends d'habitude, qui est le volume de Chanel, il n'y en avait plus en stock. Fait que j'ai acheté. Je regarde, c'est mon point encore rouge. Ok. J'ai acheté le volume Révolution de Chanel. Dans le fond, il fait juste comme plus de volume. Puis je l'aime full jusqu'à date. Je l'ai mis pas mal tous les jours depuis que je l'ai reçu. Parce que justement, tu sais, des fois, vu qu'on a notre masque pis tout, ce qu'il y a en dessous de, tu sais, le bas de notre face, ça apparaît pas. Mais des fois, les yeux, juste mettre du mascara. J'aime bien ça. Fait que voilà, volume Révolution de Chanel. Puis aussi le eyeliner signature de Chanel. J'en ai fini quelques-uns de celui-là. J'ai essayé de changer pour le glossier parce qu'il était vraiment moins cher, mais vraiment moins performant. Je l'ai fini pareil, mais là, tu sais, comme je l'ai terminé pendant que j'étais ici, j'étais comme, ok, j'en me gâter avec mon prêt, vu que je mets pas beaucoup de make-up sur le reste de ma peau. Honnêtement, genre, j'ai presque plus de fond de teint en ce moment, puis j'en ai pas racheté. Parce que je mets genre du cache-herbe, puis c'est tout. Un petit peu partout. Avec des trucs sur les yeux. Fait que c'est un eyeliner liquide en stylo, mais que le bout, c'est pas du... Oh mon dieu, j'ai perdu mes noms cosmétiques. C'est des poils, c'est pas un feutre, parce que moi, je suis pas fan des feutres. Pour mon application personnelle, je trouve qu'avec
des poils comme ça glisse vraiment mieux. Puis j'essayais de changer celui de Kat Von D parce que je voulais plus encourager Kat Von D. Maintenant, c'est plus elle que la compagnie, mais bref. On dirait que je sais pas, juste par principe, j'ai trouvé que lui, il faisait vraiment bien le travail. Puis c'est ça, je pense que c'est juste la deuxième fois que je l'achète. Je l'achète pas tous les minutes parce qu'il est plus dispendieux. Mais ça me dure longtemps, honnêtement, un crayon pour les yeux. Puis j'avais pris aussi un échantillon du même mascara que j'ai pris en petit tube, mais que j'ai donné à ma mère. Puis j'ai aussi pris le lait douceur d'huile, qui est un lait huile démaquillant anti-pollution de Chanel aussi, que j'ai pas testé encore. Les petits échantillons, ça vient dans une belle petite pochette que je vais garder pour mettre dans mon sac, là, honnêtement, qui se referme, genre vraiment cute. Quand on commande directement sur le site de Chanel, c'est bien fancy. Fait que ouais, c'est un petit échantillon, deux petits échantillons gratuits, et j'étais bien contente de ça. On arrive à la fin, je pense. Ouais, c'est même pas. Mais à la fin du maquillage, certain. Ok. J'ai craqué puis j'ai commandé 2 vernis à ongles de Kathleen Knight, qui est, comme je vous parlais tantôt, ma youtubeuse américaine préférée. Elle a une gamme de vernis à ongles maintenant qui s'appelle Light Lacquer. Puis j'avais jamais commandé, honnêtement ça m'a coûté la peau des fesses pour des vernis, mais ils sont tellement bons là. J'ai essayé une fois celui dans la couleur Lilac, puis 2 fois je pense le Mila. J'avais mis sur mes ongles, je l'ai enlevé récemment, mais il y a encore sur mes orteils en ce moment, le plus pâle. C'est comme dans la collection Your Nails But Better, qui est comme des nudes de toutes les couleurs de peau un peu. Puis ils sont vraiment beaux. La formule est le fun aussi parce que je trouve qu'ils sèchent rapidement sans laisser de stries. Fait que j'ai vraiment trouvé, je les ai trouvés super le fun. Fait que tu sais, même s'ils sont plus chers que les vernis qu'on peut acheter. Mais c'est qu'ils sont pas tant plus chers, c'est la livraison qui m'a coûté la peau des fesses parce que les vernis, je pense, sont 10$ ou 9$. Mais avec le taux de change puis la livraison, c'est vraiment revenu à plus. Parce que la livraison devient jamais gratuite. C'est juste que plus que tu achètes de choses, puis plus que c'est cher à cause du poids. Ben, si vous êtes aux États-Unis, puis chez vous sur ces vernis-là, ça vaut vraiment la peine. Ou sinon, si vous êtes au Canada comme moi, ben partagez les frais de shipping avec une amie. Mettons, mais il n'y a pas de frais de douane, c'est déjà ça. Fait que, ouais, mes petits vernis d'été, je les aime vraiment. J'avais emmené aucun vernis aux îles parce que depuis un bout, là, je faisais tout à faire, ben pas tout le temps, mais quand je voulais avoir des ongles, je les faisais faire en salon parce que là, ça tenait tellement plus longtemps, mais là, it's not the same anymore. Là, les salons ont commencé à rouvrir, mais vous comprenez que ça a été fermé dans un bout. Ça, c'était 2 autres petits échantillons. J'avais un parfum de Jo Malone, qui est le Nectarian Blossom and Honey Cologne, qui sent vraiment comme sucré, mais il sent bon. C'est pas mon préf sur ma peau, mais je l'aime bien. Puis celui-là qui est la base de Beauty Blender, base réductrice de pores, que j'ai pas testé non plus. Honnêtement, je sais pas si je vais finir par tester mes échantillons. On dirait que j'ai jamais le goût d'aller tester des échantillons, en tout cas. Ah, oh, j'ai commandé aussi des illustrations, mais là, elle est en bas, en tout cas, de Karina Isabelle, qui est un groupe vraiment, pas un groupe, une fille vraiment cool, une graphiste, qui vend des trucs sur Etsy aussi. Puis qui a son Instagram Karina Baramba Isabelle. Puis elle a fait une collection café glacé avec des fleurs. Fait que j'ai commandé genre un affiche qui est comme grand comme une photo que j'ai mis dans un cadre blanc que j'ai acheté. Puis aussi un petit signet comme ça. Fait que je trouvais ça vraiment cute. Puis je trouvais ça important d'encourager les artistes locaux, les plus petits artistes durant l'après-pandémie. Ils ont comme besoin de moyens financiers. Fait que voilà pour ça. Ensuite ici, j'ai un sac de plage que je me suis trouvé justement dans une boutique de sport aux îles aussi. C'est un Roxy. Il était quand même cher, mais je m'en ai servi super souvent jusqu'à date. Il est super gros. Puis encore une fois, les petits motifs de fleurs. Je suis très dans le floral rose cet été. J'aime moins le jaune d'habitude, mais on dirait que le petit mix de couleurs, ça va bien. Puis c'est ça, il y a des super longues ganses, fait qu'il se tient bien autour de l'épaule. Puis il est le fun pour aller à la plage ou en bateau. Je l'emmène aussi beaucoup en bateau. Quand on fait du bateau, puis même, tu sais, si un jour je vais comme en voyage dans le sud ou tout ça, j'emmènerai. C'est pas ma priorité, on s'entend. Puis il y a des produits de plage justement à l'intérieur. Je me suis équipée en crème solaire. D'ailleurs, celle-là, je l'ai presque terminée. Je suis fière de moi, ça veut dire que j'ai mis beaucoup de crème cet été. Malgré que là, en fin de semaine, j'ai pogné un coup de soleil. J'avais pas mis de crème, puis j'ai pogné un méchant coup de soleil. Ben, un popé coup de soleil. J'en avais acheté une, comme ça, parce que c'est ma préf, mais je l'avais pas autant utilisée que cette année. Fait que c'est de Biotherm, c'est le lait solaire corps, puis c'est le FPS 50+. Ce qui est vraiment spécial avec celle-là, c'est qu'elle fond comme de l'eau sur la peau. Je vous dis, il faut vraiment l'essayer pour le croire. Moi, j'ai essayé plein de crèmes solaires dans le cadre de mon travail. Puis c'est vraiment ma préf, puis j'aime pas ça, mettre de la crème solaire, tu sais.
Ça dit qu'elle est sans traces blanches, finie, non collant, puis c'est vraiment vrai, puis elle fait UVA et UVB avec le Mexoril, qui est vraiment un excellent filtre contre les rayons solaires. Puis elle est résistante à l'eau pendant 80 minutes aussi. Ils ont fait une aussi pour les visages, mais j'aime encore mieux celle pour le corps. Puis pour le visage, dans le fond, j'ai acheté celle qui était en spécial à ce moment-là. C'était la Antelios XL de La Roche-Posay dans le FPS 60. C'est celle qui est anti-shine, anti-brillance. Fait que quand vous avez la peau grasse ou mettons que vous suez beaucoup, vous faites du sport, elle est vraiment nice parce qu'il y a comme un ingrédient ajouté qui vient matifier la peau. Fait qu'il y a le fun aussi en dessous du fond de teint. Tu sais, des fois, quand on veut se maquiller, en dessous du maquillage point, là, quand on veut se maquiller, quand c'est super grand en dessous, c'est dégueu. Fait que mes produits solaires. Puis, encore de Biotherm. Il y avait un spécial dans le Biotherm. Je me suis laissée aller. J'ai acheté l'après-soleil, vraiment comme un après-soleil, juste pour faire beau dans le fond, parce qu'il vient réhydrater un petit peu, mais il y a une petite brillance à l'intérieur. Genre, ça vous laisse des brillants sur le corps. Ça fait vraiment beau sur les jambes ou dans le décolleté. T'sais, mettons que vous allez au soleil, puis après ça, vous allez dans un bar, sur une terrasse ou quoi que ce soit. Vous pouvez la mettre aussi genre n'importe quand, juste pour hydrater, là, mais celle-là, c'est pas pour les coups de soleil. C'est vraiment juste pour réhydrater la peau en surface légèrement. Là, puis la dernière chose qu'il y avait dans le sac, c'est le gel douche soleil des vignes de Caudalie, qui est une nouvelle gamme qui est sortie pour l'été. J'étais aussi allée à la formation avant que la COVID arrive. Je suis nostalgique. J'avais été à la formation, puis ça, dans le fond, la gamme soleil de vigne, c'est une gamme de crème solaire qu'ils ont aussi de Caudalie, mais elle est juste disponible comme en Europe, elle n'est pas acceptée au Canada, parce qu'ils sont plus... ils rentrent pas dans les exigences, en fait, des crèmes solaires pour Santé Canada. Fait que bref, ils ont sorti quand même le petit parfum puis le gel douche, sent vraiment bon, mais je l'ai déjà presque terminé, puis il me semble que je m'en ai pas servi si souvent que ça, peut-être j'en mettais trop. Là. Mais voilà, c'est un gel douche doux, sans savon, pour tous les types de peau. J'étais bien contente, je trouve que ça sent bon, puis après ça restait sur la peau aussi. Puis justement, dans Caudalie, je suis vraiment allée en ce moment vers cette routine-là, parce que quand j'ai fini mes produits, puis que j'ai comme racheté cette routine-là, j'ai le démaquillant en huile, je sais pas il est où, mais j'ai l'huile démaquillante, que c'est ma préférée. Pour démaquiller, c'est vraiment ça que j'utilise de jour en jour. Puis je l'ai racheté une fois aux îles parce que j'en avais plus. J'ai racheté, je pense, 2 fois. Je pense à travers 2 depuis le mois de mars. De la gelée nettoyante purifiante Vino Pur. C'est le seul nettoyant comme acné, peau grasse qui me va bien et qui vient pas me déshydrater la peau à mort. Fait que je vous le conseillerais si vous avez aussi la peau genre grasse mais fragile, sensible. Fait que je l'aime bien. Puis là, je me suis racheté récemment le masque peeling glycolique. Je l'avais essayé il y a quelques années. Mais là, on dirait que j'avais comme le goût de me remettre dans l'exfoliation glycolique. Fait qu'il donne vraiment une exfoliation légère, mais un bel éclat en 10 minutes. Je l'ai fait ce matin d'ailleurs. Je l'ai fait 2 fois par semaine, puis je l'aime vraiment beaucoup. Il faut juste le laisser, comme je vous dis, 10 minutes, puis pas le mettre au contour des yeux. Mais c'est une super bonne alternative si vous voulez pas mettre des exfoliants granuleux sur votre peau. Des fois, pour les peaux grasses, en plus, les exfoliants qui ont comme une texture, ça vient comme activer les glandes sébacées, fait que ça produit d'autres sébums, fait que c'est pas nécessairement mieux. Puis ça peut aussi, comme si vous n'en utilisez pas des bons qui sont très fins, ça peut aussi faire des micro-déchirures, puis en tout cas, maganer votre peau en mots très très simples. Fait que bref, ceux qui sont plus des peelings chimiques qu'on appelle, ou des exfoliants qui sont juste comme on les met, puis on les retire par après sans frotter à mort, souvent c'est mieux pour la peau. Puis moi j'aime beaucoup les produits de Caudalie. J'aime aussi leur masque plus comme exfoliant de pores aussi, mais là dans le moment j'ai ce masque là, puis j'en ai pas beaucoup honnêtement en ce moment avec moi. J'ai celui-là que j'ai acheté il y a quelques semaines, puis j'ai celui-là que j'avais emmené du Sephora que j'ai presque, ben pas presque fini, mais qui est comme à moitié. De Origin, le Out of Trouble, qui est aussi un masque 10 minutes. Masque de survie pour peau à problème, que j'ai vraiment aimé aussi. Fait qu'une petite review en même temps, même ça fait un bout que je l'ai celui-là. Mais c'est ça, j'alterne entre les deux, mais je fais plus souvent celui-là, honnêtement, ces temps-ci. La seule affaire, c'est que, mettons, tout de suite après de le faire, allez pas au soleil, vu que votre peau est quand même comme exfoliée et sensibilisée. Là. Fait que si vous y allez, ben, mettez bien de la crème solaire. Là. Mais sinon, faites-le, mettons, la veille. Si vous savez que vous allez aller au soleil le lendemain. Fait que c'est ça pour ça. Là, il reste quelques petites affaires, mais je vous jure que c'est presque fini. De toute façon, ma batterie est en train de mourir. Depuis tantôt que je fais des références à Animal Crossing, je parle bien sûr du jeu de Switch. J'en parlerai pas en profondeur parce que ça va être bien trop long. Je suis même trop passionnée par ce jeu. Ça se fait que je fasse un tour de mon île aussi parce que c'est une île déserte qu'on arrange à notre goût puis qu'il y a des habitants. En tout cas, bien compliqué. Mais bref, moi de ma soeur, on s'est tous les deux acheté une Switch. Mes meilleurs amis aussi à Montréal s'en ont acheté. On est comme une gang à jouer à la Switch. Fait que c'est une light.
dans la couleur corail. J'ai pu la pogner quand il y a eu un restock dans le mois de mai, au début mai ou à la fin avril. Puis honnêtement, j'ai passé beaucoup trop d'heures de ma vie là-dessus. En lockdown, ça a été vraiment ma thérapie. Je suis super contente d'avoir eu ça. En ce moment, je le délaisse un petit peu plus vu que là, j'ai d'autres choses à faire. Mais même à ça, je joue au moins à chaque jour pendant peut-être une heure. Là, puis je m'étais aussi acheté une petite étui de Animal Crossing pour me mettre dedans. Fait que bref, c'est mon seul jeu en ce moment sur la Switch. Si vous avez d'autres jeux à me recommander, dites-moi là. Mais honnêtement, j'ai pas nécessairement le goût de jouer à d'autres choses pour l'instant. Parce que je suis trop passionnée par ça. Un truc random, j'ai un petit masque parce que faut se mettre des couvre-visage. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est de la boutique parce que je prends toutes mes bagues, colliers, bracelets avec des étoiles de mer. Fait que j'ai fait aussi matcher mon masque, bref, avec mes bijoux étoiles de mer. Fait qu'il est comme en jeans. Puis les cordes s'attachent comme derrière la tête, fait que ça tire pas en rien des oreilles. Je le mets comme par-dessus ma couette. Faut que j'aie une couette par exemple pour l'avoir, mais c'en est un de mes préférés. En tout cas, j'en ai un autre justement que c'est comme autour des oreilles. Je sais pas il est où. Quelque part d'autre, mais celui-là, je venais de le laver, fait que je voulais vous le montrer. Je le trouve vraiment de bonne qualité, je l'aime bien. Puis les deux dernières affaires, je pense, j'espère. Il y a un petit carnet, des petits post-it en fait de Emma Verdé, que vous connaissez de YouTube, qui fait à chaque année depuis quelques années une collection avec une marque de papeterie, Ilroy. Fait que c'est 105 notes décoratives, puis j'ai trouvé vraiment cute justement pour qu'on écrire des petites notes, mettre dans mon agenda. Puis dernièrement, dernier truc Cherry Blossom, c'est un cahier Moleskine, tellement magnifique. J'ai comme le défaut que je m'achète tout le temps des cahiers puis je les utilise jamais, mais celui-là je vais essayer de l'utiliser. Il est tellement beau, il y a des petites lignes dedans, les cahiers Moleskine, c'est des super bons cahiers. Puis il vient aussi avec des petits autocollants comme dans la pochette en arrière que je trouve tellement précieux. Je trouve ça tellement cute, puis un petit signet, genre, mais regardez les collants. Oh, il n'y en a pas beaucoup, mais honnêtement, ils sont vraiment cute. Fait que voilà, je cherchais genre juste Cherry Blossom sur Amazon, puis j'ai trouvé ça. Fait que je me le suis commandé. Il y a aussi un agenda si vous voulez. Si vous voulez la version agenda, mais moi j'utilise tout le temps celle de mon université. Mais bref, un petit cahier, je me suis dit, je vais faire mes cours à distance là-dedans. On verra bien, mais sinon, il va vraiment juste être beau. Comme petit décor. Fait que ouais, je pense que j'ai passé à travers, finalement, cette vidéo sera beaucoup trop longue. Ah, j'ai acheté une brosse à cheveux Wet Brush. En tout cas, elle partira là. Je vais vous la montrer rapido. Je m'en suis venue ici sans la brosse, voulez-vous croire. Fait que j'ai acheté une nouvelle brosse à cheveux parce que ma soeur était étonnée que je prenne la sienne. De Wet Brush. Maintenant, ils sont rendus qu'ils les ont dans genre pas mal toutes les gens coutus. Fait qu'ils sont faciles à trouver. Puis ça brosse vraiment les cheveux sans tirer. On peut même brosser les cheveux qui sont mouillés puis humides, d'où le nom Wet Brush. Fait que je la trouvais cute celle-là. Ils sont un petit peu plus chers que les brosses normales, mais je trouve que c'est un bon investissement. Je suis vraiment à bout, je suis brûlée d'avoir parlé pendant longtemps. Fait en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Puis que c'est ça, si vous l'avez écouté au complet, vous me direz quel produit vous intrigue le plus. Je sais pas. Je sais pas comment terminer cette vidéo. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. En tout cas, merci de toujours me supporter à travers mes petites pauses, etc. Ah, c'est pas vrai, il me reste aussi une dernière chose, il me reste mes lunettes de soleil. Bon, on va finir en montrant mes lunettes de soleil. Parce que honnêtement, je trouve que c'est mon achat le plus intelligent, là. Je me suis commandé des lunettes de soleil de chez Bon Look, mais avec ma prescription dedans, parce que j'avais tout le temps des lunettes de soleil sans prescription, ce qui veut dire qu'à la plage ou quand je conduisais, je voyais rien. Fait que là, il y a ma prescription dedans, puis je les ai même pris, tu sais, tout le kit avec les verres polarisés, parce que ça fait pas de réfléchissement quand tu conduis, puis tout. Fait que j'aime vraiment le petit modèle, là, ils sont tortoises. C'est, il faudrait que je pourrais vous dire le modèle. Design in Canada, blablabla. Les Paparazzi. Paparazzi Gold Flake de Bon Look, que vous pouvez sûrement aussi prendre en lunettes régulières. Je pense que ça a des lunettes aussi régulières, mais moi je les ai pris format lunettes soleil, puis j'ai aussi acheté ce petit case là qui est le fun parce qu'il se plie comme ça pour se ranger. En tout cas, c'est ça, c'était vraiment très long et périlleux. J'espère que vous appréciez de voir les bons vieux vidéos hauls. Moi, j'aurais capoté, honnêtement, qu'une YouTuber fasse une vidéo de même en montrant autant de choses, mais on dirait que pour moi, ça me rend comme mal, puis j'ai peur d'avoir pris trop de votre temps. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Vous me direz en commentaire des idées pour des prochaines vidéos que je pourrais faire. Puis voilà, merci de me suivre et de me supporter malgré... J'arrête pas d'arrêter, fait qu'honnêtement, c'est genre le signe que je devrais arrêter de parler. Vous allez me suivre sur Instagram, abonnez-vous sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Puis on se revoit une prochaine fois. Je vous aime fort. Bye bye.